l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. François Fillon taille un costard à Macron. Démission. Charles Aloncle, sa plainte contre le sévice public et paysan. La lutte finale. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des... Merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Manu Combe, Alexis 1, Amarilis et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. BFM est formidable. Et oui, ils arrivent encore à nous surprendre. Je dois confesser, je n'étais pas prêt à un tel niveau de propagande. Grabli, encore lui, nous explique qu'il a décelé de l'ingérence étrangère derrière la colère paysanne. Médisez, il en restera toujours quelque chose. Roulement de tambour. Qui se cache derrière la colère paysanne ? L'Iran et les conservateurs britanniques. C'est péremptoire et bien évidemment non prouvé. Mais tout le monde a compris que c'était l'amuse-bouche avant le plat de résistance. Vous visualisez le scénario ? Après l'ingérence étrangère, on va nous parler, bingo, de l'ultra-droite. Citer un compte Twitter qui est extrêmement suivi, la ferme des cochons laineux. Ouais. C'est Pierre-Guillaume Mercadal, un agriculteur, un éleveur de cochons, hein, pas d'ailleurs de bovins, qui cumule des centaines. En quoi cette chronique de BFM de Grabli est-elle du journalisme ? La diabolisation lapidaire de Pierre-Guillaume Mercadal sans qu'il puisse répondre, c'est vraiment de l'information ? Être patriote et la liberté d'opinion sont donc des crimes ? Grabli, journaliste de l'extrême centre, une belle tête de vainqueur, il nous rappelle quelque chose. Et l'ARCOM dans tout cela, aux abonnés absents ? Cette odieuse propagande de Grabli poursuit plusieurs objectifs. Primo, essayer de faire oublier la monstrueuse répression contre les éleveurs. Nous avons pourtant les images des journalistes sur place, nous avons pourtant les témoignages des paysans qui se sont fait gazer. Mais les journalistes de BFM insistent, c'est la faute de l'ultra-gauche. D'ultra-gauche, c'est le Premier ministre qui le disait encore hier à l'Assemblée, qu'il y avait des éléments d'ultra-gauche violents qui sont venus participer à ce qui s'est passé au Borturaris la semaine dernière. Alors des éléments violents, moi j'en ai pas vu. J'ai des amis qui... Et oui, Julie raconte ce qui s'est passé en Ariège et sa version est bien différente de celle du gouvernement. Oui, des images de guerre, assure Julie. Et la chose qui se prétend journaliste insiste, vous l'avez entendu, mais le gouvernement affirme qu'il y avait des éléments d'ultra-gauche. Parce que le gouvernement dit la vérité ? Depuis quand ? Quant à Grabli, il explique que ces vétérinaires qui se révoltent, c'est une énorme fake news. Pourtant, sur BFM, les vétérinaires opposés à la politique d'abattage total reçoivent des menaces de l'ordre des vétérinaires. C'est exactement comme le Covid. Voilà comment il crée un pseudo-consensus scientifique. Si tu n'es pas d'accord, tais-toi ou tu seras puni. Mais comme je vous l'ai dit dans mes précédents entretiens, grosse défaite médiatique, parce que la propagande macroniaise n'arrive à convaincre personne. Le coup de l'ultra-gauche ou de l'ingérence étrangère, ça suffit. Mieux, maintenant ils sont condamnés par les LR. Envoyer des lacrymos contre les agriculteurs est insupportable. Ces images, il y a quelques années, auraient entraîné la démission du préfet et de la ministre de l'Agriculture. C'était dans Grand Matin et c'est Aurélien Pradier, député LR. Et même condamnation sur France Télévisions. Très mal à l'aise, et je l'ai dit à la ministre, je l'ai appelé le jour où j'ai vu les premières images des centaures, j'ai dit là tu fais une connerie quoi, vous faites une connerie. C'est quoi cette histoire d'envoyer l'armée ? Et je l'ai redit pendant le budget, mais c'est quoi cette histoire ? Et je lui ai dit, mais vous courez à la catastrophe, imaginez s'il y a un accident, un gars qui se fait écraser, un mort, mais vous avez plus de... Un beau naufrage de la propagande gouvernementale. Mais attention, Grabli poursuivait d'autres objectifs avec ce que je vous ai montré. Montercio, flinguer Mercadal, au profit de qui ?
Il est partout, il représente qui? Il ose encore parler au nom de tous les agriculteurs? Oui, vous avez reconnu cette belle tête de vainqueur. Ah, Jérôme Bel, le Manigold paysan, le Doc Marty des éleveurs, l'Arnaud Chiche de l'agriculture, la Sophie Binet agricole. Oui, c'est écrit, c'est toujours le même scénario. Les macroniers infiltrent le mouvement avec ce type de foi jaune. Ce dernier devient l'interlocuteur des médias et en douce, il négocie avec le gouvernement la fin du mouvement. On a vu 100 fois ce scénario. Tiens, si elle le fait aime pas, on fera aime pas. Jérôme Bel, éleveur de bovins, répond à Annie Genevard qui a demandé la levée des blocages. C'est pratique pour le gouvernement d'avoir un Jérôme Bel à sa disposition. Oui, corvéable à merci. Quant aux vrais leaders, non seulement ils sont interdits d'antenne sur BFM, mais diffamés par Grabli pour laisser la place à des Jérôme Bel. On a bien compris. Mercadal sur Sud Par Radio. contre, vous qui connaissez bien l'alimentation, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avec la politique vaccinale de Madame Genevard, à la minute où vous vaccinez les vaches, vous ne pouvez pas exporter pendant 14 mois. Voilà, ça c'est ce qui traumatise la FNSEA. Mais tous les broutards, c'est-à-dire tous les jeunes bovins qu'on ne consomme pas en France, parce que la viande n'a pas... Et voilà, vaccination, vecteurs, détresse des paysans, les vrais soucis des éleveurs sont évacués avec ces Jérôme Bel de service. Et la ministre peut ainsi mentir en toute impunité sur LCI, bien évidemment. Il n'y a plus que 2 foyers en France. Nous avons montré que collectivement, avec les éleveurs, nous pouvions vaincre cette maladie. L'ennemi, c'est le virus, assure la ministre. Non, Madame la ministre, cette maladie ne peut pas faire périr 10 à 15% du cheptel français. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, les taux de mortalité sont généralement faibles, de 1 à 5%. Pourquoi et dans quel but cherchez-vous à exagérer la gravité de cette maladie ? Cela me rappelle un certain épisode récent qui commençait par C. Il faudrait peut-être rappeler à la ministre que les principaux vecteurs de cette maladie, la DNC, ne sont pas très actifs en ce moment. Oui, ils sont un peu en vacances. Ce sont les insectes, l'hiver, vous voyez ce que je veux dire. Elle nous refait le coup des écrouelles. Maintenant, les paysans ne se laissent pas avoir par tous ces mensonges. 2 tracteurs illuminés ont défilé dans les rues d'Annecy. Ce mercredi 17 décembre, l'esprit de Noël s'est invité dans les rues d'Annecy, à la tombée de la nuit, un peu avant 18h. Les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie ont défilé à bord de tracteurs illuminés, klaxons hurlants, comme ils le font désormais chaque année. Une initiative destinée à égayer la ville en cette période de fête. Tout au long du parcours, ils ont été salués par la foule, venue assez nombreuse, pour les soutenir dans un contexte particulier lié à la DNC. Les politiques se sont un petit peu grillés auprès du monde agricole. Pensez à Sandrine Rousseau, il y a quelques mois. « J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs ». Colère agricole, le 14 décembre, il y a une revendication des agriculteurs à avoir un sens dans leur métier, un respect et une dignité. Dignité. Dans la bouche de Sandrine Rousseau, ça fait quand même un peu tâche. Quant à Manon Aubry de la France Insoumise, l'accueil ne fut pas très chaleureux. Vous avez embrassé en bord de après sa réélection, madame. Vous êtes fou, vous avez embrassé von der Leyen, c'est pas possible. Je peux pas, c'est celle-là qui me fout dedans. Non, je peux pas vous aider. Eh oui, c'est énorme. Manon Aubry croyait pouvoir embobiner les paysans. Elle s'est pris dans la figure la vérité. Vous avez embrassé von der Leyen à sa réélection, donc c'est pas possible, vous l'avez embrassé. Bravo à cet agriculteur de l'avoir rembarré, de lui avoir dit les choses en face. Chacun se souvient de cette scène. Toute la classe politique est concernée. Elle fait copain-copain avec les manifestants, mais derrière refuse de sortir de l'Union européenne qui tue ces mêmes paysans. Pour conclure cette séquence agriculture, je vais laisser la parole à Laurent Ozon. Tout y est. L'affaire de la dermatose nodulaire contagieuse, DNC, est au fond assez simple. Les autorités sanitaires et la technocratie ont privilégié une stratégie centrée sur le tout vaccinal, comme d'habitude, et l'abattage massif des troupeaux infectés, au détriment d'approches thérapeutiques ou prophylactiques plus flexibles et adaptables. Ce choix est discutable pour de nombreuses raisons, mais le plus grave est qu'il n'a même pas été appliqué correctement.
En effet, malgré des alertes répétées venues des pays voisins ces derniers mois, les pouvoirs publics n'ont pas déployé les moyens vaccinaux à temps. L'immunisation est partielle dès 10 jours, complète à 21 jours et dure 1 an. Résultat, la maladie se propage désormais plus vite que prévu, principalement par voie vectorielle, mouches piqueuses et autres insectes. Et la technostructure panique devant la colère que son incompétence suscite. Pour masquer cette incompétence, un choix stratégique contestable, mal exécuté. Les autorités optent pour une politique de la terre brûlée avec des abattages systématiques. Et pour détourner l'attention de ces échecs flagrants, tout en faisant taire les critiques, elles déploient une rhétorique typiquement complotiste. Accusation d'ingérence étrangère, tout en qualifiant de complotistes ceux qui osent contester ou critiquer. Comme à chaque crise, une armée de journalistes, d'influenceurs et de réseaux liés au lobby agrochimique qui défendent bien plus les intérêts des grands exportateurs industriels que ceux des paysans se chargent de faire la police dans les débats médiatiques en diabolisant toute forme de critique. Bref, ce sont les méthodes macroniaises pour cacher le réel. Ultra-violence physique contre les éleveurs dans les fermes, ultra-violence verbale et intimidation sur les plateaux de télévision comme BFM. Méthode macroniaise, méthode mafieuse. Et ce sont bien entendu ces mêmes macroniers qui veulent contrôler l'information. Vendémer. Pannier-Runacher passe son temps à dire qu'il faut plus d'éoliennes et de photovoltaïques en France pour décarboner et rejoint une organisation qui lutte contre la désinformation. C'est Néron qui rejoint la sécurité incendie de Rome. En fait, c'est épuisant l'inversion de tout. Les athlètes du mensonge d'État qui fondent un think tank pour définir la vérité. C'est proprement hallucinant. Qu'est-ce qui prend à tous ces gens de faire n'importe quoi ? Oh, c'est simple, ils ne peuvent plus assumer leur bilan. Ils ont donc besoin de la propagande et de la répression pour le cacher aux Français. Agnès Pannier-Runacher. Ravie et honorée de rejoindre le think tank Évidence, fondé par Agnès Buzyn, pour avancer sur un thème plus que jamais essentiel, la lutte contre la désinformation. Un peu comme si Jacques Lang ou Danny Cohn-Bendit fondaient un think tank sur le bien-être de l'enfant. Mais quelle époque, les Pinocchio en jupon, ministre de la vérité. Stéphane Séjourné. Un moment historique pour la transition écologique. Nous étions en 2023. Les eurodéputés ont acté la fin des ventes de voitures thermiques en 2035. Et le 17 décembre 2025, l'automobile européenne était en danger de mort. Aujourd'hui, nous changerons le cours de l'histoire avec de nouvelles flexibilités pour atteindre notre trajectoire de décarbonation à 2035. Ces gens sont très dangereux. Ils créent des problèmes et essaient de s'attribuer la gloire de ceux qui les ont résolus. Oui, c'est ça, ils vous cassent les jambes et vous apportent les béquilles. Le poudré. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commence à l'été 2020 avec l'arrêt définitif de 2 réacteurs de Fessenheim. Nous étions en 2018. Et le 16 décembre 2025, 100% de puissance, 100% de fierté française. Pour la première fois, l'EPR de Flamanville a atteint 100% de sa puissance. Oui, fin de la blague. Le poudré toujours, mais à Marseille. Je vous le dis déjà, les dealers sont en train de perdre la bataille. La réalité, le marché de la poudre a triplé en valeur, plus de 144% entre 2010 et 2023. Le chiffre d'affaires du marché global des stupéfiants a augmenté de presque 190% de 2010 à 2023. Vous voyez où ils en sont réduits ? Leur bilan est tellement épouvantable que maintenant le poudré se vante de succès imaginaires. La folie. Élysée, la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. Le président poudré face aux lecteurs de la Provence. Une fois par semaine, Manu tient un meeting contre la liberté d'expression. Monsieur 11% ne supporte plus la contradiction. Vous vous rendez compte ? Le principal combat du poudré, c'est la censure. C'est son programme, plus de grablis, moins de réseaux sociaux. C'est le retour de la belle époque. Je sens que cela va faire fureur. Mais on n'en peut plus de ce malade. François Fillon.
À la place d'Emmanuel Macron, je tirerai les conséquences de l'état du pays et donnerai ma démission pour ne pas faire perdre 18 mois à la France. Précision, François Fillon était le Premier ministre de Sarko et en plus il a trahi Philippe Séguin et le souverainisme. Le référendum de 2005, l'OTAN, etc. C'est pour moi un ennemi politique. Mais si vous le placez à côté du poudré, c'est presque Mère Teresa, François Fillon. Les costumes, oui, mais Alstom, McKinsey, la pandémie, les gilets jaunes, Benalla, la paille et la poutre, vous connaissez la suite. François Fillon donc appelle à la démission d'Emmanuel Macron. Autour de François Fillon de tailler un costard à Emmanuel Macron. A noter, Fillon avait appelé à voter Macron et le regrette, comme à peu près tout le monde. Tout le monde le dit dorénavant, il faut mettre fin au macronisme. Rejoignez le mouvement. Mais pour le Frexit, bien entendu. L'homme de décembre, Charles Aloncle. Il y a des gens, parfois en politique, qui sont capables de nous offrir des séquences. Méthodiquement, sans chercher le buzz, Charles Aloncle est en train de nous aligner l'une des plus belles séquences de l'année. Soutien et merci. Charles Aloncle, tweet. La commission d'enquête a mis en lumière une surreprésentation frappante d'anciens militants, sympathisants ou collaborateurs du Parti socialiste à l'Arcom, à France Télévisions, à Radio France et même à la Cour des comptes, souvent à des postes de responsabilité. Cette concentration interroge d'autant plus que ce parti n'a réuni qu'environ 2% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle. Interrogé sur cette situation, et notamment sur le cas de son numéro 2, Vincent Messier, directeur de la ligne éditoriale de Radio France, assumant avoir toujours voté socialiste, à une exception près, pour Europe Écologie Les Verts, Sybille Veil, présidente de Radio France, s'est refusée à répondre sur les appartenances politiques de son équipe dirigeante, se bornant à indiquer n'avoir constaté officiellement aucune irrégularité. Ces faits sont tellement graves que Charles Aloncle veut saisir le procureur de la République. Et vous avez raison de rappeler que l'objet de cette commission d'enquête est de faire toute la lumière sur 3 points, les entorses à la neutralité, les dysfonctionnements financiers et les conflits d'intérêts. Vous évoquez notamment les suspicions sur un cas d'emploi fictif à la tête de France Télévisions. J'ai demandé dans mon pouvoir de contrôle sur place et sur pièce un certain nombre de documents et de preuves de la réalité et de la matérialité des missions de la personne que vous évoquez. Je vous affirme et je vous confirme que je saisirai le procureur sur la base de l'article 40 pour ce fait comme pour d'autres. Des faits de détournement d'argent public qui concernent directement le contribuable, des faits de prise illégale d'intérêt, de pacte de corruption qui concernent d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public qui se sont compromis avec des sociétés de production pour des montants de plusieurs millions d'euros, pour moi sont des faits pénalement répréhensibles et vous pouvez totalement faire confiance à ma détermination pour poursuivre et déclencher ces articles 40. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez une confirmation de ma part, je ne me contenterai pas de simples questions et d'un simple audit de ces pièces. J'irai plus loin et je saisirai le procureur sur nombre de sujets que j'expose publiquement et qui méritent d'être publiquement exposés à des millions de... Et oui, le député UDR Charles Aloncle va saisir le procureur de la République par article 40 pour des faits de détournement de fonds publics, de soupçons d'emploi fictif, de prise illégale d'intérêt ou de pacte de corruption. C'est totalement inédit. Et cela suscite bien entendu la panique chez les macronistes et chez les journalistes du service public. Ben Duhamel, dans son interview à Braun-Pivet, vient la supplier d'agir contre Charles Aloncle. Échanger à ceux qui animent cette commission Alors, d'enquête. je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Donc, ce matin, j'apprends par la radio que Madame Braun-Pivet entend me viser d'un rappel au règlement avant même de m'avoir adressé le moindre courriel. Que me reproche-t-elle ? D'avoir évoqué dans la presse des pistes d'audition, pourtant évidentes, concernant les dirigeants de l'audiovisuel public ? Plus grave encore, ce désaveu public de mon travail parlementaire est exprimé sur France Inter, média du service public, objet de cette commission d'enquête, le jour même de l'audition de Sybille Veil, présidente de Radio France.
Cette sortie n'est pas qu'une énième tentative de déstabilisation. C'est une atteinte grave aux principes déontologiques attachés à la fonction de présidente de l'Assemblée nationale, laquelle est précisément garante de l'indépendance et du pouvoir de contrôle des commissions d'enquête. Ah, cette bronne pivée, cette dinde du perchoir qui voulait faire garder sa volaille par les poulets et qui vous parle de dignité et de crédibilité. Yaël Braun-Pivet, c'est la députée qui a enterré l'enquête parlementaire sur Benalla et qui a été remerciée par Emmanuel Macron. Il en a fait la présidente de l'Assemblée nationale. La Macronie, c'est une énorme farce, mais macabre. Internationale, le ton monte entre l'Union européenne et Moscou. Initiative stratégique russe, climat de peur en Europe et renforcement de l'OTAN. Le message de Vladimir Poutine à la défense russe. Devant le collège élargi du ministère de la Défense, Vladimir Poutine a présenté 2025 comme une année charnière pour l'opération militaire spéciale. Il a évoqué l'initiative stratégique de l'armée russe et le renforcement de ses capacités militaires, avant de rejeter les accusations comme quoi la Russie menacerait l'Europe. C'est quand même étrange. À chaque fois qu'on s'approche d'un règlement du conflit, il y a comme de la panique chez les européistes. Ils remettent 5 sous dans le bastringue. Bon, ils ont peur certainement de la défaite, mais il y a autre chose, j'y reviendrai. En tous les cas, Donald Trump, lui, fait le forcing. Guerre en Ukraine, des pourparlers entre les États-Unis et la Russie auront lieu à Miami ce week-end. Et Donald Trump, donc, est passé à l'attaque. L'administration américaine a suspendu la mise en œuvre de l'accord technologique de 40 milliards de dollars, environ 37 milliards d'euros, conclu avec le Royaume-Uni en septembre 2025, lors de la visite d'État de Trump à Londres. Cet accord, baptisé Tech Prosperity Deal, visait à développer conjointement l'intelligence artificielle et l'informatique quantique avec des engagements d'investissement de géants américains comme Microsoft, Google et Nvidia. L'administration Trump a explicitement menacé l'Union européenne de mesures de rétorsion contre des entreprises européennes, dont Spotify, en réponse aux réglementations et amendes imposées par l'Union européenne aux géants technologiques américains. L'administration Trump exerce une forte pression sur l'Union européenne pour qu'elle abandonne ou modifie ses plans d'utilisation des actifs gelés russes, environ 245 milliards de dollars. Et il faut ajouter qu'il y a des menaces d'enquête de corruption sur certains hauts fonctionnaires européens. Trump tape fort. Mais qu'est-ce qui bloque ? Le scénario noir. Je l'avais déjà évoqué. Il serait au cœur des négociations. Qu'est-ce que c'est que ce scénario noir ? Souvenez-vous. L'Europe redoute-t-elle un scénario noir ? La défaite contre la Russie va permettre aux nationalistes bandéristes, bien planqués à l'ouest de l'Ukraine, d'accéder au pouvoir et de virer leurs marionnettes ou les fonctionnaires showbiz tels Zelensky. Leur idéologie sera vue au grand jour par les populations européennes et mondiales, avec un risque de guerre civile très élevé. Autrement dit, un scénario comme en Afghanistan, où les talibans ont pris Kaboul et ont chassé les Américains et les Européens. Vous visualisez ? Des admirateurs du petit moustachu partout sur nos écrans. Une guerre civile, alors que l'Union européenne les a soutenus et armés. Oui, ce serait comme avec les talibans. C'est pour cela que l'Union européenne veut impérativement envoyer des troupes en Ukraine pour éviter ce scénario noir. Marine Le Pen revient à la raison. Je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne pousse à la réalisation du plan de paix des Américains en Ukraine. Bien au contraire, je pense que Pustula, avec le soutien du Poudré, fait tout pour que cette paix n'arrive pas. Au RN, c'est donc la ligne Thierry Mariani qui l'a emporté. On l'écoute. Avec la sortie du gaz russe, l'Union européenne donne l'image de son aveuglement. Nous sortons complètement du cadre juridique illégal des sanctions contre un pays tiers, car une sanction est un outil politique, elle est toujours graduée, conditionnelle et réversible. Or, ce que prévoit ce règlement est dévastateur, puisqu'en verrouillant juridiquement ces décisions, sans aucune clause de révision, l'Europe s'interdit toute adaptation, même si la situation géopolitique évolue et surtout si un accord de paix est conclu avec la Russie. Cette rupture historique est dramatique. Jamais nous n'avons rompu nos liens énergétiques avec le Grand Est, même au plus dur de l'histoire, précisément parce que ces liens constituaient
un levier stratégique pour la paix et pour l'Europe. D'ailleurs, avec le gel pour une durée indéterminée des actifs russes au sein de l'Union européenne, Bruxelles se rend coupable du même mépris pour l'histoire et pour la stabilité de notre continent. Dans les deux cas, cette rupture est imposée en contournant le schéma classique des sanctions et l'esprit et la lettre des traités au moyen d'une base juridique contestable, sans unanimité et au prix de risques juridiques majeurs pour les États et les entreprises. Sur le fond, l'Europe remplace un gaz bon marché par une dépendance au GNL américain, signant le sacrifice de notre compétitivité industrielle tout en renonçant définitivement au levier diplomatique du futur. La signature d'un accord de paix approche. Ces décisions irréversibles vont plonger l'Europe dans une terrible impasse stratégique. Vous n'avez que l'état de droit à la bouche, mais en réalité, ce que vous faites est un coup d'État juridique permanent contre les peuples et les nations en contournant les traités. Oui, et l'Union européenne insiste également sur la censure avec France Infox. Xavier Moreau, Jacques Beau, John-Marc Dougan, qui sont ces agents de la déstabilisation russe ajoutés à la liste noire de l'Union européenne. Jacques Beau est présenté par France Infox comme un désinformateur, sans que l'article ne présente un seul exemple de cette prétendue désinformation. C'est vraiment leur truc, le péremptoire, des accusations qui ne sont jamais étayées. Et ils font la même chose de manière inversée. Ils nous présentent les délires de Jean-Nono Barrot comme la vérité. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Tout est dans l'illustration. Alerte info, Manu veut augmenter l'amende pour consommation de stupéfiants. Macron dit stop aux stupéfiants. Je suis sûr qu'il va réussir à s'en sortir. Et c'est au tour de la Trogneux avec Polymix, site humoristique. Le journal d'une salle C sortira bien en janvier 2026. Échange lunaire à la télévision américaine. Candace Owens, Brigitte Macron a un bu. Je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Pierce, car c'est important. Pierce Morgan, Brigitte Macron n'a pas de put. Candace Owens, Brigitte Macron a un put. Je suis désolé. Non, elle n'en a pas. Elle a eu 3 enfants. Candace Owens. Elle l'a fait enlever. On peut avoir des enfants adoptifs. Bribri est né sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Bribri fait probablement pipi debout. Ce n'est pas sur BFM qu'on aurait ce type d'échange. Chronique, on ne vit vraiment pas dans le même monde. On ne savait pas qui habitait là. Pour une montre et un iPad, les cambrioleurs de François Hollande restent en prison. Ils prennent plus cher en volant une montre chez Hollande qu'en agressant sexuellement une gamine de Prolo. La France de Macron. Geoffroy Boulard. Voyage pour Paris ou campagne personnelle pour le Haut Commissariat aux réfugiés quand des déplacements liés à une candidature onusienne sont payés avec l'argent des Parisiens, Madame Hidalgo. Il y a mélange des genres, 160 000 € en 1 an, sans mandat spécial justifié. La règle est simple, il faut rembourser, Madame Hidalgo. Oui, on ne vit pas dans le même monde. Il y a des gens à qui on refuse d'aller enterrer leur grand-mère. Le contrôle judiciaire de Gérard Miller levé pour un séjour à Venise. Ah, ça, c'est le privilège de la gauche caviar. Au bon tweet français, si ça se trouve, le mot de passe pour déclencher la bombe atomique de la France, c'est boum. On peut s'attendre à tout avec tous ces débiles. Oui, surtout le pire, c'est le retour du masque. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, appelle à remettre le masque. Nous ne remettrons jamais de masque. Allez vous faire voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.